Imaginez un endroit reculé, battu par des vents violents et des vagues déchaînées, une petite île perdue au milieu de l'océan Atlantique, au large des côtes écossaises, un lieu où le silence est interrompu seulement par le fracas de la mer et le cri des oiseaux marins. Sur ce rocher isolé, un phare se dresse fièrement, veillant sur les navires qui sillonnent ces eaux dangereuses. Ce phare, c'est celui des Flannan Isles. Et en décembre 1900, il est devenu le théâtre de l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire maritime. 3 hommes, 3 gardiens de phare, se sont volatilisés dans la nuit. Pas une trace de lutte, pas un indice clair, juste un mystère qui persiste encore plus de 120 ans plus tard. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à la fin du 19e siècle. À cette époque, la navigation est périlleuse dans les Hébrides, cet archipel écossais connu pour ses tempêtes soudaines et ses courants traîtres. Les naufrages y sont fréquents et la nécessité d'un phare est vitale pour éviter des drames humains. Après plusieurs années de planification, le phare d'Ailean Mor est construit sur une petite île déserte, l'une des 7 îles principales des Flannan Isles. Sa construction est un exploit technique pour l'époque. Les ouvriers doivent affronter des conditions extrêmes, des vents violents et une mer déchaînée. Lorsque le phare est enfin opérationnel, il devient un symbole de sécurité pour les marins, mais aussi un lieu d'isolement extrême pour ceux qui y travaillent. 3 hommes y sont affectés à la fin de l'année 1900. James Ducat, le chef gardien, un homme expérimenté et respecté. Thomas Marshall, son second, plus jeune mais très consciencieux. Et Donald MacArthur, un remplaçant venu prêter main forte pour cette période hivernale, connu pour son tempérament un peu colérique mais loyal. Leur vie est rythmée par des tâches répétitives: entretenir la lumière du phare, surveiller la météo, consigner chaque événement dans le journal de bord et maintenir les installations en état malgré les assauts constants des éléments. Ils vivent dans une petite maison attenante au phare, coupés du monde pendant des semaines, avec pour seule compagnie le bruit du vent et le grondement de l'océan. Le 15 décembre 1900, une violente tempête s'abat sur la région. À bord d'un bateau passant non loin, des marins rapportent avoir vu d'énormes vagues s'écraser contre les falaises d'Ailean Mor, atteignant parfois plus de 30 mètres de hauteur. Normalement, le phare aurait dû signaler sa lumière à travers la nuit, mais ce soir-là, rien. Le silence et l'obscurité inquiètent déjà ceux qui connaissent l'endroit. Pourtant, avec la tempête, personne ne peut s'approcher immédiatement. Pendant plusieurs jours, le mauvais temps rend impossible toute tentative d'accostage. Le 26 décembre, le bateau de ravitaillement, le Hesperus, finit par atteindre l'île. À bord, le capitaine Holman et son équipage sont impatients, mais aussi inquiets. En approchant, ils remarquent quelque chose d'étrange. Aucune silhouette ne se dessine sur le quai, aucune réponse aux signaux sonores qu'ils envoient. Le phare semble désert. Holman envoie alors un de ses hommes, Joseph Moore, un assistant, pour aller vérifier la situation. Moore grimpe les marches abruptes de l'île, le vent sifflant à ses oreilles, et son cœur s'emballe. Plus il approche, plus une sensation de malaise l'envahit. Lorsqu'il atteint la porte du phare, il la trouve fermée mais non verrouillée. À l'intérieur, la scène est à la fois ordinaire et profondément troublante. Sur la table, 3 assiettes avec des repas à moitié consommés sont encore là, comme si les hommes avaient été interrompus brutalement en plein dîner. 2 manteaux ont disparu, mais le 3e est toujours accroché au mur, suggérant qu'un des gardiens est sorti précipitamment sans se protéger du froid, ce qui est impensable dans un climat aussi hostile. Les horloges se sont arrêtées à une heure précise, renforçant l'étrangeté du moment figé dans le temps. Il n'y a aucun signe de lutte, pas de sang, pas de traces de pas menant vers l'extérieur, juste un vide glaçant. Moore retourne en courant vers le bateau et rapporte ce qu'il a vu. Holman décide d'envoyer plusieurs hommes inspecter l'île en profondeur. Les recherches révèlent quelques indices troublants. Près de la falaise ouest, ils trouvent des cordages emmêlés, comme si une violente tempête avait arraché des équipements. Une barrière métallique qui protégeait la zone est tordue et arrachée, ce qui suggère la force d'une vague énorme. Mais aucun corps, aucun signe des 3 hommes. Ils semblent s'être littéralement évaporés. Le journal de bord, retrouvé à l'intérieur, apporte un élément supplémentaire, mais ne résout rien. Les dernières entrées décrivent une tempête d'une intensité terrifiante, bien plus violente que tout ce que les gardiens avaient connu jusque-là. Le 15 décembre, Marshall note que la tempête provoque une peur inhabituelle chez Ducat et MacArthur, ce qui est étrange pour des hommes expérimentés. Le 16 décembre, il écrit que la tempête continue sans relâche et que les hommes prient ensemble. La dernière note, datée du 17 décembre, contient une phrase énigmatique. « Dieu est au-dessus de tout ». Après cela, plus rien, silence. L'enquête officielle conclura que les 3 gardiens ont probablement été emportés par une vague géante, alors qu'ils tentaient de sécuriser des équipements à l'extérieur. Mais cette explication, bien que plausible,
soulève de nombreuses questions. Pourquoi l'un d'eux serait-il sorti sans son manteau, dans un froid glacial? Pourquoi tous les trois se seraient-ils retrouvés au même endroit, au risque de laisser le phare sans surveillance? Et pourquoi aucune trace de leur corps n'a-t-elle jamais été retrouvée, alors même que des recherches intensives ont été menées dans les jours suivants? Avec le temps, d'autres théories voient le jour. Certains avancent l'hypothèse d'une dispute violente qui aurait dégénéré. MacArthur, connu pour son tempérament impulsif, aurait pu s'en prendre à l'un des gardiens. Peut-être a-t-il tué l'un d'eux dans un moment de colère, puis le second aurait tenté d'intervenir. Pris de panique, MacArthur aurait ensuite jeté les corps à la mer avant de se suicider en se jetant dans les vagues. Mais là encore, aucun indice concret ne confirme cette version. D'autres encore se tournent vers des explications plus mystérieuses, voire surnaturelles. L'île d'Aylan More est entourée de légendes anciennes. Depuis des siècles, les habitants des îles voisines parlent de créatures marines, d'esprits vengeurs ou de présences maléfiques qui hanteraient ces lieux. Certains pensent que les gardiens auraient été victimes d'un phénomène inexpliqué, enlevés par une force invisible. Cette théorie est alimentée par le témoignage, 20 ans plus tard, d'un autre gardien travaillant sur un phare proche. Il affirma avoir vu, la nuit de la disparition, des lumières étranges dans le ciel au-dessus d'Aylan More, comme si quelque chose descendait ou s'élevait de l'île. Une autre hypothèse, plus moderne, évoque un enlèvement par des contrebandiers. À l'époque, ces eaux étaient parfois utilisées pour des trafics illégaux. Les gardiens auraient pu surprendre une opération et auraient été réduits au silence pour éviter toute dénonciation. Mais aucune preuve matérielle ne vient appuyer cette idée, et elle reste donc très spéculative. Au fil des décennies, l'affaire devient un sujet de fascination. Des écrivains, des historiens, des passionnés d'énigmes s'y intéressent. Certains romans et films s'en inspirent, ajoutant des détails fictifs qui se mélangent aux faits réels, rendant le mystère encore plus épais. Pourtant, les éléments tangibles restent les mêmes. 3 hommes, une tempête et une disparition sans trace. L'environnement particulier du lieu ajoute une dimension presque mystique à l'histoire. Aylan More est une île minuscule, sans arbres, couverte de rochers et de bruyères. Le vent y souffle en permanence, et la mer y est souvent déchaînée. Vivre dans un tel isolement, sans contact régulier avec la civilisation, peut avoir des effets psychologiques intenses. Certains chercheurs en psychologie ont émis l'hypothèse que les gardiens auraient pu être victimes d'une forme de folie collective, amplifiée par la peur et la tempête. Dans cet état, ils auraient peut-être commis des actes irrationnels, se précipitant tous les trois vers la falaise dans un moment de panique. Mais là encore, cette explication ne résout pas tout. Même dans un accès de folie, il est difficile d'imaginer 3 hommes se précipitant ensemble dans la mort sans laisser la moindre trace physique derrière eux. Aujourd'hui encore, le phare d'Aylan More est automatisé et n'a plus besoin de gardiens humains. Mais ceux qui s'en approchent racontent ressentir une atmosphère étrange, presque oppressante. Certains marins affirment avoir entendu des voix dans le vent ou vu des silhouettes fugaces près des falaises. Bien sûr, cela peut être attribué à l'imagination, mais cela entretient la légende. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est son absence de conclusion définitive. Contrairement à d'autres disparitions maritimes, où des indices permettent au moins de reconstituer une partie des événements, celle des Flannan Isles reste une énigme totale. Chaque détail soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le repas interrompu, le manteau oublié, la phrase mystérieuse dans le journal de bord, autant de fragments d'un puzzle qui semble impossible à résoudre. Pour certains, cette affaire symbolise la petitesse de l'homme face à la nature. Une tempête monstrueuse, une vague incontrôlable, et 3 vies balayées en un instant, sans témoins, sans survivants. Pour d'autres, elle illustre au contraire la possibilité de forces inconnues agissant dans l'ombre, des forces que la science moderne ne peut expliquer. Et c'est précisément ce mélange de rationnel et d'irrationnel qui continue de captiver l'imagination. En repensant à ces 3 hommes, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. Ils n'étaient pas des héros, juste des travailleurs accomplissant une tâche ingrate mais essentielle. Leur disparition a laissé des familles dans le deuil et une communauté dans la perplexité. À travers le temps, leur histoire est devenue une légende, mais elle reste avant tout une tragédie humaine. Alors que les vagues continuent de s'écraser sur les falaises d'Aylan More, le phare reste debout, témoin silencieux de ce mystère jamais élucidé. Les marins qui passent au large lèvent parfois les yeux vers sa lumière, se demandant ce qui est arrivé à James Dukas, Thomas Marshall et Donald MacArthur cette nuit fatidique de décembre 1900. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Et toi, que crois-tu qu'il s'est passé? Partage ta théorie dans les commentaires et abonne-toi pour découvrir d'autres mystères incroyables, car certaines histoires, comme celle du phare d'Aylan More, nous rappellent que même dans notre monde moderne,
il existe encore des secrets que la lumière ne peut percer.